Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voyons voir cette nouvelle coiffure. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir les arcs-en-ciel. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver de nouveau ce soir. Très très contente. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et que vous allez tous bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Chris Sauveur. Bonsoir Monsieur Peguebala. Bonsoir Monsieur Papi Mando. Bonsoir. Bonsoir Maman Mimi Élégance. Bonsoir. Coucou à tout le monde. Bonsoir. Comme je disais, je suis très contente qu'on se retrouve encore ce soir pour parler un petit peu, partager. Et n'hésitez pas de partager vos commentaires, questions, réflexions. Oui, je vais le dire tout à l'heure. Mais c'est Papi Mando, je vais le dire parce que je l'avais déjà envoyé le sujet. C'était déjà envoyé, hein, le sujet. Mais je vais vous le dire tout à l'heure, donc tout de suite. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir encore. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé une excellente journée. C'est le début du week-end. Waouh! N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle. Surtout pour les gens qui travaillent. C'est une très très bonne nouvelle. Et j'espère que tout le monde va bien, ainsi que nos familles vont tous bien. Monsieur Garo, bonsoir. Comme je disais, c'est vraiment, on va passer un moment de partage, un moment de réflexion, un moment où chacun de nous peut donner son point de vue, son commentaire, toujours avec beaucoup de respect, le respect de l'autre, laisser l'autre s'exprimer, partager aussi son ressentiment, c'est très important, de ne pas écraser l'opinion de l'autre parce que c'est son opinion, on doit les respecter. Ça, c'est vraiment des bases où j'aimerais bien qu'on marche ensemble avec ces bases. Et comme je dis toujours, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Ça, c'est une petite citation de notre chef de l'État, autrefois Mandela. J'aime beaucoup, j'aime bien ces citations parce que ça nous parle, hein, donc c'est vraiment dans notre contexte aussi. Et puis, en même temps, oui, comme je disais, je suis très contente qu'on échange ce soir encore de nouveau. Comme notre frère Papi demandait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Depuis le week-end passé, donc je sais pas, samedi ou dimanche, hein, ça m'est monté tellement à cœur de pouvoir, de vouloir partager cela. On va essayer d'être toujours bilingue, hein, français, lingala, mais un peu plus en français. Que moi, je vais aborder un peu plus en français avec ma petite touche des français. Comme j'ai grandi dans un milieu alémanique, ben, je me débrouille un petit peu en français. Donc, me tenez par rigueur avec avec des horaires. Et puis, en même temps, c'est aussi une bonne chose pour permettre aussi à nos frères, d'autres frères africains, qui sont pas les Congolais, à nos frères africains, camerounais, ivoiriens et autres, pour qu'ils puissent aussi partager ces moments avec nous. On va pas les exclure, hein, comme on le dit d'habitude, comme je l'ai dit sur les plateaux de Parlons-en. On va pas les exclure parce que nous faisons une force en étant ensemble. Oui. Alors, comme je disais, on va parler de la redevabilité. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, la redevabilité.
J'ai trouvé que c'était très important, en fait, pas très important, important, ça dépend d'une personne à une autre, de parler de ces sujets-là. Euh, Moi, par contre, ce que j'ai préparé, pour moi, ça me tenait en cœur parce que, en fait, euh, pour rentrer dans le but du sujet, euh, la redevabilité, c'est quelque chose qui est positif. Déjà pour commencer. C'est vraiment quelque chose qui est positif d'être redevable lorsque quelqu'un te fait du bien. Alors c'est important toujours d'être ce qu'on appelle reconnaissant. Être reconnaissant, être redevable à quelqu'un qui t'a porté sa main fort à un moment donné de la vie et que ça t'a aidé, ça t'a fortifié d'une manière ou d'une autre. Par contre, je vais commencer par aussi quelque chose de négatif, dans le sens où que très souvent la redevabilité devient quelque chose d'exigeant. Ce que je trouve mal dans ce contexte-là, parce qu'il y a des gens où, lorsqu'ils t'aident, ils s'attendent obligatoirement que tu puisses l'aider aussi à son tour. Un jour, c'est comme si il t'a endetté et qu'il s'est dit que non, le jour où j'aurai besoin de quelque chose, je sais à qui je peux demander, pas forcément de l'aide, et puis en même temps, à qui je peux me tourner. Ce que je trouve négatif, c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aide, même la Bible nous dit, même beaucoup de gens le disent, le beau kamoba le pesi, ya mwasi et ebate. Donc lorsque on aide quelqu'un, on le fait d'une manière pure, d'une manière sincère. On ne le fait pas forcément pour faire entrer cette personne-là dans une dette morale, pour se dire que non, moi aussi, je veux, lorsque vous avez besoin d'aide, la première personne que vous pensez, c'est la personne que vous avez aidée. En se disant que comme quoi, comme je lui avais aidé, donc forcément, cette personne-là, il va pas me refuser cette aide que je vais lui demander. Donc c'est quelque chose que, c'est dans votre conscience, vous vous êtes dit que non, il faut que cette personne m'aide. Et lorsque vous arrivez vers la personne et que la personne ne vous aide pas, et directement, c'est comme un rappel, vous faites à la personne, en disant que, oh, moi aussi je t'ai aidé, tu étais dans telle situation, et tout, tu me dois ceci, tu me dois cela, parce que, oui, lorsque tu as eu besoin d'aide, j'ai été là présent pour toi, et tout. Et ça, je trouve, c'est un côté mal de la redevabilité que j'ai trouvé que c'était important de pouvoir aussi partager aujourd'hui. Vous pouvez partager vos opinions, vos réflexions. C'est vraiment la bienvenue. Oh, c'est touchant qu'il y a mon oncle Toussaint qui est là. Ok, Mamie Charlotte, Maman Charlotte Lingo, Maman Koma. Oh, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent déjà gentiment. Notre sœur Eva Luca et notre frère Kimbo Tombo. Et puis notre frère Joévit Koussa, Gaël. Et puis notre sœur Kelly Bébé. Ok, merci beaucoup d'être là. Merci de répondre à notre frère aussi Philippe Zola et tous nos frères qui nous suivent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport déjà à cette introduction, que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir voir les choses aussi d'une certaine manière, de ne pas forcément toujours attendre quelque chose lorsqu'on demande de l'aide, comme lorsque on propose son aide, on aide quelqu'un. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une bonne chose que la personne reste à l'attente? Que la personne puisse avoir, comment dirais-je, avoir une dette morale en soi. Et surtout, très souvent, nous les Africains, on a grandi comme ça. On a grandi dans ces concepts-là et que lorsque quelqu'un t'aide, tu te dis, et que la personne, le jour que la personne reviendrait vers toi, excusez-moi,
Et c'est par là que vous allez vous dire que, il faut que j'achète quelque chose. Il m'avait aidé, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Ça, je le trouve, c'est pas une mauvaise chose. Si ce n'est pas entrer dans un contexte de dette morale, si ce n'est pas entrer dans un contexte d'obligation, parce que il t'a fait du bien. Alors, je pense que faire du bien, on peut se les faire sans attendre quelque chose en retour. Ça, c'est vraiment mon concept à moi. Je me dis, je suis né pour ça. Dieu m'a créé dans toutes ces personnes qui étaient dans le ventre de ma mère. Dieu a choisi que moi, je sorte. Alors, si Dieu a choisi que je sorte, parce qu'il a trouvé que les capacités, les potentiels, les talents qu'il avait mis à moi, je dois les mettre en service pour les autres personnes qui auront besoin. Il s'attendait, il se disait que non, un jour, il y aura telle personne qui en aura besoin. Donc, c'est pour cela qu'il m'a mis au monde. Donc, je ne dois pas prendre mes talents, mes capacités, mes potentiels, les garder pour moi. Donc, lorsque je le mets au service des autres, ça doit plutôt me faire plaisir et me faire du bien. Ça doit plutôt être quelque chose que je me dois me dire que, c'est bien. Parce que j'ai pu être utile, j'ai pu, j'ai pu mettre en service ce que j'ai. Moi, je répète toujours à beaucoup de gens en les disant que ce n'est pas beau, ce n'est pas bien de mourir avec tout ce que vous avez comme capacité. Il faut les laisser sur la terre, il faut les laisser à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, il faut toujours partager ses expériences, partager ce qu'on a vécu, parce que vous savez pas, d'une manière ou d'une autre, ça peut aider quelqu'un. Vous savez, ça nous arrive aussi, parfois, je sais pas si ça vous arrive, vous tous aussi, et que un jour, vous êtes là assise, vous repensez à quelque chose qu'on vous a raconté il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Ça arrive. Ou bien 5 ans en arrière, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est affrontée à cette situation-là. À vous affronter à cette situation-là, vous repensez à ce que la personne vous avait dit. Vous voyez que non, ça vous aide beaucoup. Et puis, ça va encore de plus vous accompagner cette parole, cette phrase ou bien cette histoire que la personne avait vécue. Vous allez repenser à cela et ça va vous aider. Donc, c'est toujours important de ne pas se dire mourir avec ce qu'on avait, quoi, ce qu'on était censé faire sur la terre, ce qu'on avait déposé en nous. C'est pour ça que les gens qui sont dans les pays européens, même les Européens, nous incitent, nous demandent et puis ils poussent même d'une certaine manière psychologique, que nous puissions mettre en pratique notre que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons en nous. Donc, de faire sortir le meilleur de toi, de faire sortir ce que tu as en toi pour donner aux autres, pour le mettre au service de la population, pour mettre au service ce qu'on appelle, c'est pour cela, même à l'école, chez nous aussi en Suisse, on regarde où est l'enfant, il ou elle est forte en quoi. C'est quoi ses capacités? T'es forte en cuisine, t'es fort en menuiserie, t'es forte en quoi, en fait? Lorsque il y a cette côté-là, pardon, je vais prendre Kinshasa qui appelle. Je le prends. Allô? 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 Aïe, ce téléphone commence à déconner. Allô? Ah, c'est plutôt la connexion. Connexion Kinshasa, c'est assez difficile comme connexion. Allô? Alors, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. Je vais essayer de voir si je peux rappeler. Alors, il y a déjà les commentaires. Ok, d'accord. Je vais essayer de lire un peu de commentaires, de faire une pause moi-même. Je pense que j'ai un peu fait l'introduction. Et puis là, je vais prendre le commentaire de la sœur Mamie Élégance qui écrit « Bon courage, le sujet est très important, je suis des passages. » Ok, merci beaucoup sœur Mimi Élégance, merci. Et puis il y a notre frère Papi Mado qui écrit « Oui, c'est pas forcément, mais il faut avoir quand même la reconnaissance. »
Oui, on va arriver. Allô? 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 Est-ce que là-bas vous entendez? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces si vous entendez? Frère Marco, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Si vous pouvez parler un peu plus fort pour que tout le monde vous entende. Allô? La connexion de Kinshasa. Donc, il y a quelqu'un qui nous appelle à partir de Kinshasa. Allô, oui? Allô? Ben, on va voir si on va arriver partager ensemble. Oui, alors. Oui, je suis tout à fait d'accord avec notre papa, Papi Mado, je suis tout à fait d'accord. On va arriver au point de la reconnaissance après. Je voulais d'abord mettre si je dirais, un petit peu de base hein, par rapport, donc on puisse d'abord parler de la redevabilité et après on parlera de la reconnaissance parce que la reconnaissance, ça fait partie de la redevabilité en fait. Et c'est un sujet c'est deuxième sujet qu'on va parler. Donc ce serait pas vraiment un sujet, c'est juste quelque chose qui fait partie de notre thème de ce soir. Oui. Alors c'est juste pour dire que moi j'ai trouvé que c'était important parce que lorsque je parlais, oui, je parlais de la dette morale. Parce que ça peut arriver aussi, je sais pas si ça vous est arrivé, il y a certaines personnes qui vous ont peut-être aidé pour faire des études, je sais pas moi quoi, pour avoir quelque chose dans la vie. Et ces personnes-là, c'est à chaque fois, comme si ça a un petit rappel en fait. C'est dans ce sens-là que je vais juste dire. C'est que on peut être redevable à quelqu'un. Je l'ai dit, comme je l'avais dit tout au début, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très 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 bonne chose. Et je suis tout à fait d'accord et avec ça. Donc être vraiment redevable envers le gens. Mais seulement, c'est que je suis juste en train de dire pour l'instant, d'abord pour commencer notre thème, c'est que je trouve en fait mal, c'est que on le prend comme une sorte de dettes, hein, des dettes morales. Les prendre comme une dette morale. Donc, vous pouvez interagir, hein, vous pouvez donner vos réflexions aussi, vos commentaires. Il y a que notre frère et notre sœur qui ont donné un peu leurs commentaires. Ce que moi je trouve c'est vraiment très très important de pouvoir aussi laisser l'autre le choix d'être redevable envers vous. Il faut pas imposer quelqu'un. Cette imposition-là, c'est de ça qu'on veut parler, mais on est en train de parler. Parce qu'il y a des gens, il vous a fait du bien, ils commencent à revendiquer certaines choses, hein, en vous demandant certaines choses d'une certaine manière. C'est comme si il vous imposait un petit peu sa reconnaissance en fait. La reconnaissance c'est pas quelque chose qui s'impose. Hein. C'est pas quelque chose que on doit rappeler à quelqu'un qu'on doit être que la personne doit être reconnaissant envers vous. Ça je trouve que c'est vraiment quelque chose que on devrait pas en fait. On devrait pas obliger quelqu'un à être redevable en fait envers vous ou bien avoir la reconnaissance envers vous en fait. Cette sorte-là de pousser les gens, ça je trouve c'est vraiment mal de ce côté-là en fait. Ok. Parce que comme je disais, les gens ont après des dettes morales de se dire que quelqu'un qui vous a aidé par exemple, qui vous appelle, vous dit que non j'ai besoin d'autant d'argent. Vous commencez à vous tracasser, à vous dire que non, je dois le faire. Je dois l'envoyer cet argent-là parce que cette personne m'a aidé. Mais vous osez même pas. En plus, nous les Africains, on a toujours ce côté, je sais pas si c'est la peur ou bien si c'est la timidité, quelque chose qu'on a nous les Africains. On n'arrive pas à dire à quelqu'un clairement, ouvertement, que je n'ai pas cette possibilité-là pour l'instant. Ou bien je n'ai pas cette possibilité-là. Je veux voir ce que j'ai.
Et la personne qui les reçoit doit les recevoir avec cœur, avec amour. Pas les recevoir de se dire que non, ah, moi je l'avais aidé lorsqu'il avait besoin, moi je l'avais aidé. Et maintenant moi je frappe à sa porte et il me ferme la porte. C'est pas que la personne ne te ferme la porte, mais la personne a l'incapacité de te donner ce que tu lui demandes en ces moments-là. De se dire que comme il y a des parents qui aident leurs enfants et tout, l'enfant arrive en Europe, je sais pas pour quel moyen, ils ont aidé, ils ont vendu la parcelle ou quoi que ce soit, mais ils commencent à pousser l'enfant, à exiger l'enfant, tu dois nous acheter ça, tu dois faire ça, même si lorsque l'enfant n'a pas cette possibilité-là. Donc c'est quelque part, c'est comme si on te rappelle des choses et ça fait que les gens, d'autres personnes font n'importe quoi. Au point qu'ils sont tellement oppressés par ce côté de redevabilité, de se dire que non, je dois le faire. C'est comme ça, je dois le faire. Et ça, c'est ce que je trouve mal, parce que ça fait porter une charge, un fardeau à quelqu'un, de se dire que non, je dois répondre à cette exigence-là. Cette personne-là m'a soutenu, m'a aidé et tout. Il faut que ça vienne de la personne soi-même. Il faut que la personne soi-même se dise que non, cette personne m'a fait du bien, je lui dois quand même quelque chose. Bon, pas je lui dois, mais je peux lui porter main forte aussi au moment opportun. Coucou ma chérie Déborah Fungula, coucou. Et vraiment, c'est vraiment ça en fait. Moi, je vais dans ce contexte-là. Si vous avez aussi d'autres contextes, d'autres idées, d'autres opinions à partager, vous pouvez les partager. Je trouve seulement que la redevabilité n'est pas une obligation. On ne doit pas imposer la personne que vous avez fait du bien, de vous redevoir ce que vous l'avez fait au moment que vous le voulez et puis la manière dont vous le voulez. Ça, je trouve que ce n'est plus dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la personne soi-même qui est reconnaissant envers vous. Ce n'est pas vous d'imposer la personne à être reconnaissant envers vous ou bien redevable envers vous. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, de laisser vraiment la personne la liberté de s'exprimer, la liberté de vous rendre la chose ou bien de vous rendre la sincère quand il faut vous rendre, lorsque lui se sentira à l'aise de vous rendre la sincère. Donc, ce n'est pas au moment que vous voulez qu'on vous rende la sincère qu'on vous le rend. Et lorsqu'on ne vous le rend pas, ça devient comme quoi il est un grand. Elle est un gras et puis moi j'ai eu besoin de cette personne-là. Il n'était pas présent ou bien moi je lui ai fait cela. On commence à raconter un peu partout quoi. Moi je l'ai logé, moi je lui ai fait cela, moi j'ai fait cela. Pourquoi il me donne pas ce que moi je lui demande maintenant que moi j'en ai besoin? Vous connaissez pas la situation de la personne. Vous connaissez pas ce que la personne est en train de vivre en ces moments-là. Donc c'est un peu ça, je vais voir ce que notre frère a dit, notre frère Papi Mando a dit, là vous avez parfaitement raison. Ok, merci beaucoup mon frère. Ah, coucou ma chérie, Déborah, coucou. Alors il y a aussi notre papa Matt Kray Mazaba qui vient de dire, excusez-moi si je déforme vos noms, hein, donc excusez-moi. Notre papa a dit, la redevabilité est un problème de conscience. Mais dommage que nous fassions de ça du chantage. Exactement, c'est de ça que je voulais dire. C'est de ce chantage-là en fait. Car le bienfait n'est jamais oublié. Exactement, exactement. C'est de ça que j'ai parlé. Que la personne que vous poussez, laisser la personne la place ou bien l'occasion de vous rendre la sincère au moment opportun. Le moment que la personne va penser à vous. Et puis il y a une chose que nous oublions. Même la Bible nous dit, le livre merveilleux nous dit, et que la bénédiction, ça descend de génération en génération. Alors vous ne devrez pas attendre que non, si vous avez fait du bien à quelqu'un, que vous-même vous puissiez en bénéficier de ces biens-là maintenant qu'il est en vie. Vous ne savez pas ce que ça peut produire dans la vie de vos enfants, de vos arrière-enfants. Il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de la main forte de cette personne-là en ce moment, le moment à laquelle vous l'avez demandé, eh bien vous avez souhaité, mais que la personne puisse vous faire du bien un peu plus tard. Je vais essayer de parler juste d'une parenthèse. C'est une histoire que j'ai trouvée fabuleuse. Pour ma première voyage vers Kinshasa, je rencontrais un monsieur dans l'avion. On était assises à côté.
À un moment donné, tellement il était vraiment très gentil, vraiment très gentil, si je peux dire comme ça. Euh, à chaque fois, même comme j'étais fatiguée ces jours-là, même lorsque je dormais, il prenait à manger pour moi, il mettait de côté. Donc, il était vraiment super gentil et serviable. Alors, à un moment donné, on a commencé à discuter. Vous savez, c'est toujours des belles rencontres. Hein. Des fois, on fait, lorsqu'on on prend des avions et tout, lorsqu'on voyage, hein, on ne sait pas à qui on peut tomber. Et la personne, on peut aussi faire de bonnes connaissances et tout, ainsi de suite. Euh, alors, la personne, la personne en question me racontait une histoire. Ça fait plus de 20 ans en arrière. Il était en RDC, Congo-Kinshasa. En arrivant là, il avait des petits soucis, je ne me trompe pas, par rapport à l'histoire. Il y a une famille à Kinshasa dans les périodes de notre ancienne président avec le chapeau, hein, comme on le dit. Et la famille en question l'a accueilli chez eux. C'était un Camerounais, si je ne me trompe pas bien, notre pays. Enfin, en tout cas, de cette direction-là. La famille l'ont accueilli, l'ont donné un logement, ainsi de suite. Et je vous dis, 20 ans plus tard, on se raconte dans l'avion et je pense qu'on fait l'écale avec les Bruxelles Airlines. Je pense qu'on fait l'écale à Douala, si je ne me trompe pas. Ben, je sais plus. Je pense que ça fait longtemps, je suis pas à la Kin encore. Alors, on a fait l'escale, c'est lui devait descendre et moi, je devais continuer vers Kinshasa. Et la personne m'a raconté, il m'a donné sa carte. Il m'a dit, vous partez à Kinshasa, est-ce que je peux vous demander un service? Après avoir pu discuter un moment, et puis il m'a donné sa carte. Il m'a dit, j'aimerais bien, lorsque vous allez arriver à Kinshasa, si vous avez l'occasion, le temps, l'opportunité d'aller me chercher cette famille-là. Ce n'est que l'ancienne adresse que j'ai gardée d'eux. Et je me promène toujours avec ça. Je me dis, le jour où j'aurai l'occasion de partir à Kinshasa, j'aimerais bien la rechercher. Et il m'a donné cette carte avec l'adresse. Si je ne me trompe pas, j'en ai encore, je pense, quelque part dans mes placards. Et c'est là qu'il m'a donné l'adresse pour me dire que non, si vous les rencontrez, vous donnez mon numéro, qu'ils m'appellent, que ces familles m'appellent. Je ne sais pas s'ils sont toujours là ou pas, mais en tout cas, ils peuvent m'appeler parce que j'aimerais bien leur montrer ma reconnaissance. Oh, j'avais presque les larmes aux yeux. J'avais tellement touché pour dire que la personne ne peut pas vous aider dans l'immédiat, dans le moment à laquelle vous le souhaitez. Peut-être dans l'immédiat, vous souhaitez, peut-être la personne vous donne 200 euros, 300 euros, 100 euros, je ne sais pas combien, ou bien un logement. Mais il se peut que plus tard, que la personne vous rende encore beaucoup plus que ça, parce que vous ne connaissez pas l'intention de la personne. Et ça, aussi bénéficier de nos biens. Il y a plein d'histoires, je pense que vous avez aussi vécu des histoires autour de vous, pardon, des histoires à laquelle, qui vous ont boosté, les histoires qui vous ont vraiment touché, qui vous ont vraiment réveillé votre conscience, qui vous a vraiment touché, en se disant que comment autant d'années une personne peut se souvenir du bienfait de quelqu'un. Donc, et puis vouloir le rendre du bien. Ça, c'est quelque chose que nous devons y penser. Alors, là, par contre, là, je vais prendre encore les commentaires de la belle Déborah Fungula. Elle nous dit, savoir donner sans rien attendre au retour, car les attentes font souffrir. Exactement, exactement. Parce que lorsque vous êtes l'attente de la personne, vous vous dites que non, oh, je voulais vous êtes dans une situation et vous avez demandé de l'aide de la personne et lorsque vous avez fait du bien à quelqu'un, vous vous attendez que cette personne-là puisse en fait un jour vous les remettre, vous restez de l'attente. Mais lorsque vous allez en fait arriver au moment où vous voulez que la personne vous les donne et que la personne ne vous les donne pas, c'est ça qui fait souffrir. Ça fait mal. Parce qu'on s'est dit, moi, je lui ai fait du bien. Au moment que la personne a eu besoin, moi, je lui ai fait du bien. Moi, je lui ai pas fermé mon cœur, ma porte. Mais peut-être que votre situation était beaucoup plus meilleure que celle que la personne est en train de vivre. Il y a aussi des gens qui sont vraiment ingrats dans la vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai aussi. Qu'il y a des gens qui sont pas du tout reconnaissants de la vie. Et que eux, ils sont là.
ben, ils en profitent un peu de tout et de rien, des mains fortes des uns et des autres. Mais lui-même, il est, comme on dit, Maboko Makassi, ou bien un cœur dur aussi et tout. Et que pour lui, le moment où les autres ont besoin de lui, il tourne la tête. Il dit que, ah non, moi je ne vais pas. Moi je ne peux pas. Moi je n'ai... Il y a des gens qui sont comme ça c'est vrai. Mais ce qui nous empêche pas de continuer à faire du bien. Comme je disais, les biens, comme aussi notre papa disait tout à l'heure, hein, le bien ne s'oublie jamais. Jamais. Même si la personne ne le vous le rend pas. Dieu dans le ciel, il pense à cela et il vous le donnera un jour. Donc, vous n'avez pas du tout besoin forcément de s'attendre vraiment que la personne puisse vous faire quelque chose. Alors, je vais continuer à lire un peu certains commentaires. J'étais sur la belle Déborah et puis là, bonsoir Pasteur David, bonsoir Papa Michael Dingambote, bonsoir. Bonsoir frère Adjao, bonsoir frère Pichou Kitenge, bonsoir. Alors Papa Michael Dingambote, lui, il nous dit, sauf qu'il y a des personnes qui sont nées ingrates et mourront telles qu'elles sont. Ah oui, il y a des gens comme ça, comme disait la belle Déborah, et lorsque vous vivez dans une concept dans votre tête, vous vivez, vous dites que non, vous vous dites que je n'attends rien en retour de quelqu'un. Je fais juste du bien. Si le bon Dieu pense à moi, se souvient de moi et me fait du bien, pourquoi pas? Si mes enfants un jour, d'une manière ou d'une autre, peuvent en bénéficier de ça, pourquoi pas? Mais s'attendre en retour, ça fait vraiment très mal. Très très mal. Comme disait la belle Déborah, ça fait très très mal. Donc, il y a des gens qui sont nés comme ça, comme vous l'avez dit, Papa Michael. Il y a des gens qui sont nés comme ça et on ne peut pas les changer. Ils sont avec nous. Nous, en fait, on peut pas les changer d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, lorsque aussi on continue à faire du bien, ça touche. Parce que les gens se disent que comment ça se fait que cette personne me fait toujours du bien et que non, moi je n'arrive pas, moi je toujours du mal. Je le rends toujours le mal. Ça fait mal. À un moment donné, ça va booster en fait la conscience de la personne et puis ça va faire que la personne puisse aussi se poser des bonnes questions et commencer aussi à vouloir aussi, vous savez, on impacte par des gestes, on impacte par un mode de vie. Ce n'est pas des paroles, c'est par les modes de vie. Aujourd'hui, ça ne peut pas forcément impacter quelqu'un aujourd'hui, mais demain, ça impactera quelqu'un d'autre. Ou bien la même personne en question. Il peut avoir un cœur dur, écaillé ou quoi que ce soit d'autre. Mais à un moment donné, un jour, il se peut que la personne puisse aussi changer. Donc, il ne faut pas changer ses bonnes habitudes parce qu'il y a des mauvaises personnes qui sont sur la terre. Parce qu'il y a des mauvaises personnes qui répondent mal à vos actes, à vos attitudes. Parce qu'on vit avec eux. On vit avec eux. C'est en travers ces mauvaises personnes-là en question aussi qu'on se développe aussi. On apprend, on sait comment protéger son cœur. On s'est dit, comme il y a beaucoup de je refuse que non, lorsque je fais quelqu'un du bien, que je me mette dans ma tête quelque part, ou bien dans mon cœur quelque part, me dire que non, cette personne me rendra du bien. Lorsqu'on refuse de penser comme ça, on va directement plus avoir vraiment des pensées sur ce que ces personnes-là, ce qu'ils font, quoi. Coucou beauté, merci. Alors, il y a notre belle Déborah Fongola qui intervient encore. L'ingratitude est née, mais l'ingratitude est innée. Mais on peut toujours mieux faire. Apprendre à être reconnaissant sans ouvrir. Apprendre à être reconnaissant, ça ouvre les portes et Dieu bénit toujours. Ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Et notre frère Papi Mado qui dit faire seulement du bien et au retour, c'est le bon Dieu. Et c'est triste. Il essaie tellement, notre frère de Kinshasa. Oh, les pauvres.
J'essaie de lui prendre, mais j'arrive pas. Les pauvres. Ah, ça passe pas. Avec les réseaux Kinshasa. Ben, j'ai essayé. La connexion, on va attendre. Alors, ça, c'est vraiment ça. Donc, faire seulement du bien et au... Je vais essayer de voir si je peux le rappeler, tellement qu'il insiste, les pauvres. Alors, faire seulement du bien et au retour, c'est les bons dieux qui rémunèrent. Ça, c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Euh, Ma belle Déborah Fungula intervient encore en disant arrêtons de se sentir obligés d'aider. C'est ça. Arrêtons de se sentir obligés d'aider. Aider quand on veut et on peut. Aider quand on veut et on peut. Et si c'est vraiment légitime. C'est vraiment ça. C'est qu'on aide. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Mettez des pouces si vous l'écoutez, hein. Si vous l'écoutez pas, est-ce que vous écoutez? Ah, d'accord. Allez-y, vous pouvez intervenir, on vous écoute. Ah. Notre frère a dit que la redevabilité est quelque chose de... Oui, on vous suit. Oui, allô? Allô? Ah, ok. Nous, on va continuer parce que là, c'est un peu chaud avec la connexion Kinshasa. Mais franchement, c'est touchant parce qu'une personne qui se bat tellement à être dans notre live et il n'arrive pas à être là parce que... Allô? Oui? Allô? La connexion n'est pas bonne, hein? On vous entend très mal, hein? On vous entend vraiment très très mal. Vous pouvez aussi écrire, hein? Écrire, c'est que vous pouvez m'écrire ou bien laisser un voice. Attendez, je vais l'écrire. Je vais juste lui dire de laisser un voice, si possible. Comme ça, je vais vous faire écouter. Bonsoir, mon frère. Est-ce que c'est possible de nous envoyer le voice ou bien les messages écrits? Comme ça, moi, je vais les lire ou bien le voice, je veux le faire écouter aux autres. Si c'est possible. Parce que là, avec la connexion, c'est pas vraiment... c'est pas l'idéal, hein, vraiment. On vous entend très très mal, en fait. Laissez-nous un voice. Comme ça, je veux faire écouter aux autres. Ou bien écrivez un message, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Vous avez écrit sorry. Les pays vont marcher sans mots. Mais c'est la connexion. Oui, je comprends. On a bien compris, c'est votre connexion. Merci. Écrivez-nous bien, envoyez-nous un voice. Merci. Alors, oui, nous, on va avancer. J'attends toujours. Aujourd'hui, vous êtes très actifs. C'est bien. Je suis très contente. Comme ça, on va finir un peu plus tôt. On va essayer d'avancer. Oui, alors. Ok. Alors, comme on le disait,
Lorsque vous poussez quelqu'un à être redevable envers vous, vous amenez la personne dans l'hypocrisie, dans le murmure. Parce qu'une autre personne peut prendre aussi sa dernière sou, ce qu'il avait tout simplement. Comme on dit chez nous, pour l'occasionité. Pour ne pas vous blesser, la personne peut faire hypocritement vous rendre l'ascenseur, faire des choses avec de murmures. Vous savez, avec de murmures. Comme quelqu'un vous l'appelez, oh non, viens me rendre, vous pouvez me rendre service et tout, m'aider à faire des cours, des choses comme ça. La personne qui se réveille, si je ne l'avais pas aidé, franchement, je suis fatiguée, la personne est en train de bouder parce qu'il s'est dit que non, je dois le faire. Parce que notre culture africaine, les gens ont du mal à dire non aux autres. Les gens ont du mal à dire non, surtout à une personne qui t'a aidé. On a du mal, on ne sait pas comment dire non. On ne sait pas dire que non, là je ne peux pas, là je n'arriverai pas. On n'arrive pas à le faire. Parce que notre culture africaine, on nous a mis ce truc-là dans la tête que non, si quelqu'un te fait du bien, tu dois lui rendre du bien. Ton oncle là, t'as payé des études, tu dois vraiment lui rendre quelque chose parce qu'il t'a fait cela. Toi, tu dois lui faire aussi cela et cela. Tu dois penser à lui. Mais il a fait son travail tant que papa, tant que père, que ce soit oncle ou bien ton père, ta mère ou qui que ce soit. Ils ont fait leur travail. Ils devaient te nourrir et te pousser vers l'école. Ils devaient te nourrir et te mettre à l'école ou bien faire quoi que ce soit d'autre pour vous. Ils ont fait ça parce que c'était leur devoir. Vous leur devez pas forcément quelque chose. C'est ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on ne doit pas entrer dans une hypocrisie et de commencer à faire au-delà de nos capacités. De se dire que non, je dois faire ça. Même il y a des personnes qui sont en Europe qui se disent que non, mon oncle là, mon père là, mon nanana, tous ces gens-là qui m'ont fait tellement du bien en Afrique. Tu n'as rien, mais tu veux tellement prouver quelque chose, faire quelque chose hypocritement au-delà de tes possibilités. Il y a des gens qui travaillent dur pour cela. Il y a des gens aussi qui font des choses au-delà de leurs efforts, au-delà de leurs capacités. Tout ça hypocritement, moi j'appelle ça hypocritement parce que il y a d'autres qui les font avec un cœur qui boude. Hein. C'est hypocrite en fait, quelque part, de faire du bien comme ça. Ça va pas te revenir en retour parce que tu n'es pas dans le lot, tu n'es pas dans le truc. Tu n'es pas vraiment dans cette chose-là. Ce n'est pas ton cœur qui donne. Un cœur qui donne vraiment, c'est un cœur qui est sincère. Ce n'est pas un cœur qui est en train de bouder, un cœur qui murmure, un cœur qui a la dette morale, un cœur qui se sent de chantage, un cœur qui se sent dans l'hypocrisie, qui se disent que non, je suis dans l'obligation. Donc, ça ne devient plus sincère en fait. Donc, c'est un service que la personne te rend sans vouloir vraiment le faire en fait. C'est tellement fréquent dans notre communauté de faire ce type de choses en fait, sentir obligé d'être redevable à quelqu'un, obligé d'avoir une dette morale. Alors, il y a aussi notre, oui, merci. Ça coupe toujours la connexion, oui, ça c'est vrai, la connexion Kinshasa, notre frère Marco Bruno. Oui, la connexion de Kinshasa chez nous, c'est vraiment incroyable. Hein? C'est même plus... ouais, c'est incroyable. Alors, il y a notre frère Trésor Mayemba qui dit « Soki nzambe apesa yo motema ya kosunga sunga po bisika oko buka oyebite ». Exactement, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à lire Lingala encore de plus. Ça, c'est encore terrible. Oui, exactement. Parce que Dieu seul sait comment il va te les rendre. Vous ne savez pas dans quelle direction Dieu peut vous le rendre. Peut-être de la bonne santé. On est dans le temps de pandémie. Vous ne savez pas, peut-être que vous êtes épargné par quelque chose que vous avez fait du bien. On roule des voitures, on ne sait pas. Peut-être que tu aurais pu faire un accident. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que cet accident-là t'est loupé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut être redevable. Il y a beaucoup de choses. Même notre Créateur, il nous le donne. Tout ce que Dieu nous a donné, est-ce qu'on peut le rendre quelque chose dans tout ce qu'il nous a donné? Rien. Rien du tout. Mais avec le peu, lorsque on se met à genoux ou bien lorsqu'on prie, on lui dit merci. Parce qu'on sait que non, c'est ce que vous avez en ces moments-là pour lui rendre. Vous n'avez pas plus que ça pour lui rendre. Mais lorsque vous avez la possibilité, dans les offrandes, dans les dîmes,
dans des choses comme ça, vous les donnez quelque chose parce que vous vous dites que non, ah, vous vous souvenez du bienfait de l'Éternel. Et on s'est dit, ah, aujourd'hui, à part mes dîmes et mes offrandes, je ramène une offrande spéciale à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que non, ah, je me souviens, j'avais telle situation, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a réconforté, il m'a fait du bien. Là, ça vient sincèrement. Mais lorsqu'on commence à te pousser, à te dire que Dieu t'avait fait ça, il faut que tu le rendes. Même lui-même dans le ciel, lui-même le créateur, il t'a même pas poussé. Mais l'homme, il te pousse. L'homme, il te pousse. Comme les d'autres dirigeants de d'autres églises, il te dit, Dieu t'a fait ceci là. Il faut vraiment que tu lui donnes ceci, il faut que tu lui donnes, il faut que tu remets à Dieu. Mais laisse la personne la liberté de donner à Dieu quand il veut et comme il peut. Donc, on n'oblige pas une personne à pouvoir faire quoi que ce soit. On n'oblige pas une personne. C'est l'obligation en question qui vient en fait détruire les gens. Amener dans ces dettes-là qu'on doit quitter. Surtout nous les Africains. On doit arrêter de dire aux générations qui viennent, de dire que si une personne te fait du bien, tu ne dois pas. On doit seulement dire que non, tu ne dois pas. Lorsque tu as la capacité de faire du bien à cette personne-là, fais-le du bien. Comme l'autre frère trésor a dit, tu vas récolter quelque part. Lorsque tu as un cœur là, de faire du bien, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Et vraiment, ça devient, après cette pression-là, ça devient très toxique pour la personne. La personne se sent trop menacée, trop envahie, trop oppressée. De se dire que je dois lui rendre ça. Il m'a demandé ceci. Vraiment, mon oncle est là, ma tante là. Vraiment, il m'a fait cela. Même, il y a des gens même qui partent même prêter de l'argent. Ils ont rien. Ils partent prêter de l'argent juste pour satisfaire quelqu'un parce que la personne lui a appelé, la personne lui a fait du bien. Qu'est-ce qui nous manque de prendre cette force-là, de dire à la personne que je ne peux pas pour l'instant, ma tante, je ne peux pas pour l'instant, mon oncle, ma mère, mon père, mon ami, ou quoi que ce soit. Je ne peux pas. Et puis, il faut croire aussi à l'autre lorsqu'il te le dit. De se dire que non, l'autre m'a fait ceci. Ah, s'il n'a pas pu, je connais son cœur. Je sais comment on vit. Je sais que cette personne-là, s'il avait, il me le donnerait. Mais nous, on parle de les murmures. Vous commencez à fermer la porte de l'autre personne-là. À commencer à dire, vraiment, l'autre, prochainement, s'il vient, je ne vais pas l'aider. Ah, non. Non, vous commencez à parler des choses négatives pour cette personne-là, de dire que, ah, vraiment, c'est vraiment un ingrat. C'est vraiment, c'est là. Arrêtons cela. Arrêtons d'oppresser les gens et de devenir comme les personnes toxiques envers d'autres personnes que vous avez aidées. Et la personne commence à vous fuir même. S'il vous voit, il vous dit, pardon. Lui là, à chaque fois qu'il me voit seulement, il va me demander quelque chose. Parce qu'il m'avait aidé une fois, il va me demander quelque chose. Cette relation, en fait, c'est la relation qui est d'abord avant tout important. Ce n'est pas les bienfaits. Parce qu'on est né pour ça. On est né pour ça. Parce que Dieu a mis la capacité en vous pour que vous puissiez aider telle personne. Dieu savait que non, un jour, cette telle personne aura besoin d'aide. Il va envoyer pas un ange viendra du ciel ou bien forcément et tout, ou bien quoi que ce soit. C'est nous que Dieu utilise pour être des bénédictions pour les autres. C'est Dieu qui nous utilise, nous. Parce que il nous a mis sur la terre différemment. Ce qu'il a mis en vous, il n'a pas mis forcément en moi. Il a mis les choses en moi qu'il n'a pas mis en vous pour qu'on se complète. Si on commence à penser à cette idée-là de se compléter les uns et les autres, de se dire que non, ce que j'ai, c'est pas pour moi, je ne dois pas les garder pour moi en fait. C'est vraiment lorsqu'on se dit ça, ça devient moins lourd pour nous, lorsqu'on se dit ça. Ça devient comme la belle Déborah disait tout à l'heure, ça devient comme si vous attendez rien en retour. Il y a d'autres qui l'ont dit aussi, donc arrêtons vraiment et puis ça nous fait souffrir vraiment comme elle avait dit. Ça nous fait souffrir. Je vais lire le commentaire maintenant. Je vais passer au commentaire de notre sœur. Oh, bonjour maman. Tantine Marie-Laure Otiguer qui dit rendre les biens par les biens, c'est normal. Mais la culture de la dette morale, ça, c'est pas bon. Exactement ça. Exactement. Ah, bonsoir, sœur, bonsoir, maman Rielta Kalema et maman BM Bibiche Moana. J'attends toujours vos commentaires
On va prendre encore 10 ou 15 minutes. Après, c'est bon. Après, on va clôturer par là. Je vais prendre notre frère Trésor Mayemba qui dit Zambe afutaka batu naba lolenge ebele. Ata abesi ok. Ata ebesi yote. Ata apesi yote. Banana yope ekofuta bango na malamu nyonso oyo osala batu. Exactement. C'est ce que je disais avant, exactement, que la bénédiction descend de génération en génération. Excusez-moi, j'ai du mal à lire un peu Lingala des fois. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. Pour dire que la bénédiction vient de génération en génération. Vraiment, c'est de génération en génération. N'attendons vraiment rien. Et ne mettez pas l'autre de la culpabilité. Ça, c'est aussi une chose. L'autre devient culpabilisé. Pourquoi je ne l'ai pas aidé? Et puis, j'aurais dû encore me casser la tête pour l'aider. L'autre commence à se culpabiliser. Ah, il va me dire quoi? Il va dire que non, je ne l'ai pas aidé. Il va dire que non, je n'étais pas une bonne personne. La personne se sent culpabilisée. C'est ça, ce qui ramène la personne aussi. C'est ce côté-là de culpabilité, de se dire que non, comme je ne l'ai pas fait, donc certainement la personne est en colère envers moi. Certainement, vraiment, la personne est frustrée à cause de moi. Certainement, et toute cette culpabilité-là, qu'on doit aussi arrêter de mettre les autres dans un contexte de culpabilité. Ce n'est pas bien du tout. Alors, oui, alors il y a une autre chose aussi que je voulais aussi partager toujours là, c'est que n'oublions pas que la redevabilité peut aussi être un sentiment de pression, comme je disais, la culpabilité, la pression morale, mentale, comme on a parlé tout à l'heure, sur la dette morale, et puis un sentiment concret de la personne, d'un sentiment de culpabilité, tous ces sentiments-là, d'hypocrisie, de vous donner, même si la personne ne l'a pas, et il fait des efforts pour vous les donner, même si il ne veut pas. En fait, c'est vraiment ces choses-là qu'on doit aider les gens de ne pas l'avoir, en fait. Oui, c'est un peu ces côtés-là de se dire que c'est vraiment très important que les gens puissent comprendre cela, en fait. Alors, là, on va parler encore d'une autre chose. C'est la personne qui exprime la reconnaissance et par ses propres moyens oui, il y a aussi des gens aussi qui les font aussi d'une manière sournoise. Ils les font d'une manière sournoise. Ils vous parlent d'une manière assez un peu calculée. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne viennent pas brutalement, qui parlent pas brutalement, je dirais pas les mots brutalement, qui ne viennent pas directement comme ça pour vous dire que non, je vous ai fait du bien, j'ai fait ceci là pour vous, et oui, souviens-toi, moi je l'ai fait ceci là, non. Il y a des gens qui ne viennent pas comme ça. Il y a des gens qui viennent d'une manière sournoise, qui se disent, ah, j'aurais besoin de ça, si il raconte l'histoire juste devant vous. Parce qu'il sait que non, en arrivant dans vos oreilles, vous allez vous chercher une manière de répondre à ses besoins. Il y a des gens qui sont très, très, très malins. Qui sont très, très malins, qui savent comment jouer dans ces jeux-là, en fait. Et ça, la redevabilité, ce qui est encore triste, ça entre même dans des pasteurs, en fait. Dans des gens qui nous conduisent. On voit même que les gens qui nous conduisent, ils vous aident dans des prières, dans des choses, ainsi de suite. Et après, la personne vient d'une certaine manière, vous demander certaines choses et tout, parce qu'il sait que non, il a un certain pouvoir sur vous. Et puis, il y a aussi ce que la redevabilité, il y a des gens aussi qui vous prennent aussi comme esclave, hein, en quelque sorte. Il connaît un peu votre secret, quelque chose que vous avez fait dans la vie, je sais pas moi quoi, quand. Et la personne là, il commence à faire des chantages. Des chantages parce que il y a eu quelque chose que vous avez
que lui détient comme secret, que lui détient comme, en fait, comme un instrument dans ses mains pour pouvoir encore continuer à vous presser. Vous devrez lui rendre, donc être redevable envers lui ou envers elle parce que il détient votre secret proprement et puis calmement. Donc c'est ça aussi des choses aussi d'une manière sournoise que j'ai voulu en fait aussi en parler, d'arrêter de faire que les gens, d'utiliser les gens en fait, de bloquer les gens en fait, de les rendre esclaves, parce que là vous rendez la personne esclave, vous le bloquez cette personne parce que la personne en question ne peut même pas, comment dirais-je, la personne se dit qu'à chaque fois que vous venez vers la personne, il se dit, ah, je dois faire quelque chose pour calmer la tempête. Parce que là, cette personne va ouvrir va ouvrir la bouche et mes secrets vont sortir. Ou bien, ah non, ah, vraiment, donc la personne est vraiment obligée. Oh non, parce qu'il m'a aidé vraiment, là, vraiment, si je fais rien, c'est fini, quoi. Donc, il y a même des gens qui font vraiment des chantages sournois. Et il vient calmement, en douceur, mais c'est pas ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a notre frère Florian Bodine qui dit, s'ils prennent les gens en otage, hein, comme ils prennent les gens en otage, oui. Comme s'ils prennent les gens en otage, exactement. Vraiment, la personne vous prend en otage un petit peu en quelque sorte. Lorsque d'autres personnes qui viennent de cette sorte-là, dans cette sorte-là de la redevabilité en fait. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est tellement imprégné depuis le week-end jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Je me suis quand même posé la question, pourquoi ça me prend tellement de vouloir partager cela? Je sais pas qui est-ce que a besoin de cela, je ne sais pas, Dieu seul sait. Et j'ai pris quelques notices qui me venaient en esprit et j'ai pu noter. Ok. Ah oui, il y a des gens qui, quand on parlait des sournoiseries, il y a des gens qui viennent, ah ma chérie, tu peux me faire ça, parce qu'ils savent que non, tu ne pouvez pas dire non. Oh ma belle, vous pouvez me faire ça, parce qu'ils savent que vous pouvez pas dire non, parce qu'ils savent que non, il a quelque chose, il vous a donné quelque chose, bien il a quelque chose à vous que vous allez répondre. Donc c'est un peu ça. On va bientôt finir dans 10 minutes. On va entrer maintenant. On va entrer gentiment dans la reconnaissance. Je vais juste marteler quelque chose pour dire que, pour dire que, euh, pour dire tout simplement que je répète, ce n'est pas une obligation. La redevabilité, ce n'est pas une obligation, mais c'est volontaire. C'est vraiment quelque chose de volontaire, ce n'est pas une obligation. Je le répète. Donc, selon moi, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance, qu'on va parler au moins quelques minutes. Et puis c'est vraiment, comme je disais, les capacités, les talents, les compétences, tout ce que nous l'avons pris de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a donné pour être une force pour l'autre, pour soutenir, pour réconforter, pour aider, pour partager cela. C'est très important parce qu'on va pas mourir avec, on doit partager tout ce que nous avons avec les autres. Et après, il faut juste, si on a besoin de quelque chose, demander poliment à l'autre. Et si l'autre ne peut pas, il faut pas exiger et dire tout simplement merci parce que la personne pensera à vous au moment opportun. Parce qu'à cause de ces choses comme ça, que les gens se prennent beaucoup la tête dans notre communauté. Dans notre communauté africaine, on se prend trop la tête à cause de ce genre de choses. Comme je venais de dire, il y a des gens aussi, après ça, il va plus vous parler, hein. Il va plus vous parler, il va plus vous calculer, c'est tout. Vous l'avez pas rendu l'ascenseur, il vous calcule pas, il vous parle plus. Parce que vous l'avez pas rendu l'ascenseur. Et ça, je trouve, c'est vraiment très dommage. Très, très dommage, en fait. Qu'on puisse juste s'arrêter là, qu'on puisse juste juste parce qu'il y a eu quelque chose ou que la personne n'a pas pu répondre comme il faut,
pas comme il faut, mais la personne n'a pas pu répondre comme vous vous attendez. Et vous pensez tout simplement que non, c'est fini, c'est pas une bonne personne. Vous commencez à les calculer d'ingrat et tout et tout. Alors, la vie est suffisamment compliquée déjà. La vie est suffisamment compliquée. Alors, arrêtons de les compliquer encore plus. D'être redevable, c'est important, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire au moment où vous pouvez. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres commentaires par rapport à la redevabilité, parce que là, on va passer vers un sous-thème qui est la reconnaissance. On va passer vers la reconnaissance. Est-ce que vous avez une question, un commentaire, quelque chose? Juste 30 secondes, je vais prendre un peu de l'eau, le temps que vous écrivez au moins quelque chose. Oui. Ah oui. J'ai un petit peu soif, désolé. Alors, on passe la redevabilité. Alors, on entre dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important, très très important aussi d'être reconnaissant envers les autres. Ah, ok, je vais juste écouter les voices, on va écouter les voices ensemble. Il y a notre frère de Kinshasa qui nous a envoyé son voice et on va écouter, on va voir si on peut écouter éventuellement quelque chose. Hein. Alors, faites-moi des pouces si vous entendez quelque chose, sinon j'arrête et puis on continue la reconnaissance. Et j'attends toujours vos commentaires sur la reconnaissance, s'il vous plaît. Alors, on continue. Ce qui est important est que la redevabilité, c'est quelque chose de naturel. Au-delà d'être divin, on est appelé, quand on nous fait bien, de rendre l'attention. Même à l'époque de Jésus. Jésus était avec l'aide, avec les disciples. Et la prochaine jour, Est-ce que vous entendez? quelque chose qui suit, même les personnes, même le mauvais, en fait, ils rendent toujours le bien. L'air fait la même chose, la même chose. Donc, la vie, tout simplement dire que naturellement, vous appelez à faire du bien aux autres. La redevabilité et la dette, c'est quelque chose de divin. Tu dois naturellement devenir quelque chose. Vous entendez? Ah, ok. Je vous fais mal et vous faites quelque chose de bien et puis oui. Sans retour, je ne fais pas quelque chose de pareil. Donc, on est appelé la chose comme ça, quel que soit. Alors, pas bien. Ok. On va faire ceci. Moi, je vais écouter. Je mets stop. Je vous balance la phrase. Hein? Donc, pardon. Je vous balance la phrase. En fait, je vous dis ce que le frère est en train de dire. Je m'excuse pour les mots. Maintenant, je disais, ce qui est important est que la redevabilité, c'est quelque chose de naturel. Ce qui est important, la redevabilité, c'est quelque chose de naturel. Au-delà d'être divin, on est appelé, quand on nous fait bien, de rendre l'attention. Au-delà d'être humain, lorsqu'on nous fait du bien, on est obligé de rendre l'ascenseur. Même à l'époque de Jésus. Jésus était avec l'aide, avec les disciples. Et la prochaine jour, il fait quelque chose qui suit. Même les personnes, même le mauvais, en fait, ils rendent toujours le bien. L'air fait la même chose. Il a dit même dans l'époque de Jésus, on faisait du bien et on rendait les biens. En quelque sorte. La vie, tout simplement dire que naturellement, vous appelez à faire du bien aux autres. La redevabilité et la dette, quelque chose de divin, tu dois naturellement devenir quelque chose d'automatique. La redevabilité,
on est obligé de rendre le bien et la redevabilité est quelque chose de naturel en fait. Attendez. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il parlait quelle que soit la forme. Donc, quelle que soit la forme, moi je trouve que ça c'est important. C'est vraiment un très bon point, quelle que soit la forme de la redevabilité. Alors, on ne doit pas attendre seulement que les gens nous soient redevables la manière dont on le souhaite, de la manière dont on le veut. Donc, quelle que soit la forme que la personne est redevable envers vous, vous devrez aussi accepter parce que la personne, c'est les petits moyens qu'il a pu pour vous le rendre. Vous voyez? C'est les petits moyens que la personne a pu vous le rendre. Si la personne vous amène un petit rien ou bien quelque chose qui est peut-être insignifiant selon vos yeux, mais ça peut aussi être signifiant à ses yeux. Vous voyez? C'est très important ce côté-là aussi. Je vais essayer d'écouter encore. Là, il parle du contexte du mariage, dans le sens que quoi le plus normal, une personne qui vous fait du bien, vous devrez aussi lui rendre du bien. Si par exemple la personne est plus câline et autre, vous devrez aussi penser aussi à lui rendre du bien. Les biens que la personne vous fait dans le couple, vous devrez aussi lui rendre le bien. Là, il parlait de la reconnaissance. J'attends aussi très très mal. J'entends très mal les voices en question aussi. Et la reconnaissance est très très important. Ok. Ok. D'accord. C'est vraiment ça en fait. On va passer vers la reconnaissance. Et là, j'ai encore rien reçu comme message. La reconnaissance, moi j'ai pu noter, soyons aussi reconnaissants dans la vie. C'est très très important. Parce qu'on a trop l'habitude, même dans la reconnaissance, comme on parlait tout à l'heure, l'autre frère aussi l'a dit, et j'ai pu accentuer un petit peu pour dire que non, parfois on s'attend que les gens nous remettent l'ascenseur comme on le souhaite, comme nous on pense. Mais ne pensons pas forcément sur ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout reconnaissants aussi de la vie, hein, qui se disent, à Salé en fait. Et ça, ces mots-là, c'est très courant chez nous les Congolais, par exemple. À Salé Même la personne t'a fait, le petit peu que la personne t'a fait comme geste à la vie, tu ne dois pas être forcément, comme on vient de dire que la redevabilité, c'est pas une obligation, c'est quelque chose de volontaire, mais ça ne veut pas forcément aussi t'être poussé à être moins reconnaissant. Parce que la reconnaissance est très importante, comme notre frère aussi vient de le dire dans son audio. C'est très important d'être reconnaissant aussi de la vie.
de reconnaître les bienfaits de l'autre, de reconnaître cette personne-là a été une bonne personne pour moi. Vous n'êtes pas obligé de lui donner matériellement, mais de penser seulement se dire que non, cette personne était une bonne personne pour moi. Comme on nous le dit, le mot le plus merveilleux parmi les plus merveilleux mots sur la terre, c'est quoi? Merci. Merci. Ça peut aussi suffire. Ça peut être juste le mot idéal en ces moments-là. Et ça peut être aussi juste le mot qu'il fallait tout simplement. À part ça, c'est fini. De dire à quelqu'un aussi merci. C'est très important. Il y a des gens qui sont même pas dans la réconciliation, même pas un petit merci. Vous le faites du bien, lui il fait des clic-clac, et puis après c'est bon, ça passe. Donc, pardon, de dire au moins merci à la personne, ils savent pas le dire. Et ça, je trouve que c'est quand même au-delà, quoi. En fait, au-delà, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est mignon. Ok, Marc Bruno dit que Déborah, tu es ravissante. T'as entendu, ma belle, tu es ravissante. Oui, alors pour dire que c'est très, très important vraiment de penser à dire au moins merci. De commencer à prendre des petits gestes, des petits mots, juste des petits, c'est pas beaucoup. Juste des petits gestes, des petits mots, ça peut dire beaucoup. Il y a des gens qui s'attendent pas forcément à une grande reconnaissance. Lorsqu'il vous fait des choses, ils attendent pas forcément que vous puissiez acheter une parcelle, acheter ce quoi. Non, juste des petits riens. Et il y a des moments où la personne ne doit pas forcément vous le dire. Mais vous avez remarqué que cette personne-là vit un moment très difficile, par exemple. La personne peut vivre un moment très difficile. Bien, un moment vous le sentez parce qu'on le sent. On se voit de temps en temps. Vous faites juste un petit colis, un petit rien, vous achetez des petits riens et tout. Vous ramenez à la personne. Vous n'avez pas besoin que la personne puisse vous le dire. C'est pour ça que la reconnaissance, c'est quelque chose que moi aussi j'encourage. J'encourage vraiment beaucoup. La reconnaissance ouvre des portes aux bénédictions. Ça, c'est très important de se souvenir. Que la reconnaissance ouvre des portes à la bénédiction. Et en même temps aussi, c'est ça, hein, lorsqu'on est reconnaissant même envers Dieu, on se dit, on bénit l'Éternel, on bénit les créateurs chaque matin parce qu'on est reconnaissant par rapport au souffle de vie. Alors, on a aussi, oui, c'est un peu ça, ce que je voulais en fait partager aujourd'hui, de ne pas oublier que la redevabilité n'est pas une obligation, c'est volontaire. Et la reconnaissance est quelque chose de très important qui ouvre des portes, même avec des petits riens, même avec des petits, juste des mots et des phrases. Ça peut aussi suffire de dire à la personne que merci beaucoup. Vous y étiez au moment où j'étais à terre, au moment où je me sentais down, même dans les prières. Vous pouvez dire même dans les prières, vous pouvez me citer la personne, dire à Seigneur, bénis cette personne-là. Bénis telle personne. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup le faire. Lorsque l'esprit me vient, lorsque je pense à cela, je me dis, Seigneur, bénis tout le monde qui m'ont aidé de loin ou de près. Que peu importe que cette personne-là, même si je ne cite pas les noms, il y a des gens que je cite leurs noms. Il y a des gens que j'ai pris pour dire, Seigneur, cette personne m'a fait du bien. Pense à cette personne-là. Faites que cette maladie-là sorte de son corps. Faites que, Père de gloire, que cette personne-là puisse avoir telle chose. Je le prie pour eux. Et il y a aussi des fois, je dis seulement, pense à ceux qui m'ont fait du bien, de loin ou de près. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont fait du bien de loin, qui m'ont fait du bien que moi, je me suis pas rendu compte. Parce qu'il y a des gens qui nous font du bien tellement on se rend pas compte, par exemple. Mais par contre, de penser à tous ces mondes-là et d'être reconnaissant, la reconnaissance ouvre des portes et ça mène des bénédictions. C'est très important, c'est par là qu'on va se séparer. Si vous avez, je sais pas si vous avez des commentaires, encore des réflexions, des questions, parce que là, on a passé quoi? 1 heure déjà, waouh, 1 heure du temps déjà, même au-delà. Et c'était vraiment une très très belle partage que j'ai beaucoup aimé. Vous étiez très impliqués, très actifs, génial. Vous êtes vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à tous les arcs-en-ciel.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'aimais toujours les signes d'arc-en-ciel, parce que je pense que vous apportez, chacun de vous est une couleur, une couleur qui amène la gaieté dans ce que je suis en train de faire, dans ces projets que nous sommes en train de bâtir ensemble. Vous amenez de la couleur, vous amenez de vos gaietés, de votre... vous amenez vraiment quelque chose de beau dans vos partages, réflexions. Regarde, on a passé plus d'1 heure du temps. On était là, ça nous a vraiment fait vraiment du bien. Ça portait à chacun de nous quelque chose de beau et de merveilleux. Chacun de nous a tiré les sons. Chacun de nous a appris des choses. Et chacun de nous, ça va être ça a édifié, ça a édifié quelqu'un entre nous. Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient édifiées. C'était vraiment quelque chose qui nous a fait vraiment beaucoup plus du bien. Je vais lire encore quelques commentaires. Il y a la belle Déborah Fungula qui dit « Reconnaissance, c'est beau, mais confondre avec la culpabilité. » Et puis, il y a aussi l'autre qui était « Pas confondre avec la culpabilité. » Exactement ce qu'elle voulait dire. Donc, être reconnaissant, c'est bien, mais de ne pas confondre avec la culpabilité. La culpabilité, c'est ce sentiment-là qu'on a parlé tout à l'heure, de se sentir obligé d'être redevable. Donc, c'était vraiment très important. C'était un bel moment qu'on a passé ensemble. Merci, ma belle Déborah Fongola. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Merci pour vos belles partages, commentaires, réflexions, tout ce qu'on a eu. C'était vraiment un très, très bel moment, comme Déborah l'a dit. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé, votre participation et votre présence aussi. Merci à ceux qui n'ont pas, peut-être pas forcément commenté, mais la présence que vous avez apportée ce soir, c'est ça qui donne la couleur de cet arc-en-ciel que je mets toujours pour vous dire encore merci énormément de faire ces beaux voyages avec moi et que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l'Afrique. On se retrouve bientôt. Demain, c'est notre jour. Demain, je serai sur le plateau de Parlons-en. Tolo Belango, on va débattre sur le sujet qu'on avait débattu aussi sur les lives, notre première live. Il y avait une proposition d'un frère qui avait dit que non, que comme quoi, si possible, que nous puissions débattre sur ça, 3-4 personnes. Et j'ai pris la suggestion. Et puis, je l'ai mis en pratique, ce qui veut dire, bon, je vais le mettre en pratique. Demain, on va en parler. Et puis, vous pouvez le voir sur votre chaîne Claudel TV. C'est là que vous allez voir le débat que nous allons faire demain. Et encore, merci beaucoup. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous surtout. Respectez les barrières sanitaires. Et puis, que Dieu vous bénisse. Des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et à demain. Ceux qui veulent, commenter ou bien participer au live demain, ils peuvent m'écrire ou bien m'envoyer un voice sur le 0041 76 254 256 pardon 94 00. Le numéro se trouve aussi sur ma page, donc 0041 76 256 94 00. Ceux qui veulent participer demain à l'émission de demain, vous pouvez aussi participer par WhatsApp, appeler et pouvoir aussi interagir en plein plateau. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bisous. Prenez bien soin de vous.